Donc là, maintenant, on continue notre explication des notions de base de statistique. Donc là, on est arrivé à la partie statistique inférentielle. Donc nous avons déjà dit que statistique inférentielle, donc l'objectif principal, c'est de tirer des conclusions. Donc là, déjà, on a deux questions, mais là, je vais déjà essayer de voir toutes les combinaisons possibles. Donc déjà, j'ai une variable qualitative, donc je peux déjà étudier une seule variable qualitative. Donc là, une variable qualitative. Je peux également étudier une variable quantitative. Je peux voir également une variable qualitative et une variable quantitative. Je peux également étudier deux variables qualitatives. Ici, donc, deux variables qualitatives, comme je peux également étudier deux variables quantitatives. Donc là, il y a un ensemble de tests statistiques qu'on peut utiliser pour tester donc ces variables-là. Mais bien sûr, tester par rapport à quoi? C'est-à-dire là, par exemple, pour les variables qualitatives, si je prends le sexe ici, donc là, si je veux déjà voir est-ce que la répartition que j'ai ici, donc c'est une répartition qui est proche de la réalité. Est-ce que, par exemple, là, j'ai 3 hommes, 3 femmes, ça veut dire 50% hommes, 50% femmes. Donc là, est-ce que, par exemple, le pourcentage des hommes est toujours égal au pourcentage des femmes? Et ça, bien sûr, dans la réalité. Donc là, par exemple, c'est une étude qu'on peut faire par rapport à une seule variable qualitative. Donc ça, c'est l'exemple de question qu'on peut examiner ici. La même chose ici pour une seule variable quantitative, par exemple ici, la taille, donc j'ai cette répartition-là. J'ai ces données-là donc de mon échantillon. Et je veux voir à quel point donc la répartition que j'ai ici est proche de la répartition dans la population en général. Est-ce que par exemple tout le monde sont dans cet intervalle, c'est-à-dire entre 1,56 m et 1,80 m. Est-ce que là, donc, c'est une répartition qui reflète la réalité? Donc là, c'est une question que je peux explorer à travers un test statistique d'une seule variable quantitative. Donc ça, c'est un exemple de question. Je peux également avoir l'étude donc d'une variable qualitative et d'une variable quantitative. Là, donc, ça rejoint la question que j'ai ici. Donc, est-ce qu'il y a, non, pas celle-là, mais plutôt celle-là. Est-ce qu'il y a une relation entre le sexe et le poids? Donc là, j'ai le sexe et là, j'ai le poids. Donc, est-ce qu'il y a une relation entre le poids et le sexe? C'est-à-dire, est-ce que le poids des femmes, en moyenne, par exemple, est-ce qu'il est différent au poids des hommes? Donc ça, c'est une étude qui implique une variable qualitative et une variable quantitative. Également, là, donc, j'ai des indices. Donc, est-ce qu'il y a une relation, par exemple, entre cet indice-là et les poids, par exemple? Donc, pour le cas des deux variables qualitatives, on a bien dit, donc, on peut étudier la relation entre le sexe et l'indice. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, dans l'indice 4, c'est-à-dire les gens qui sont très gros, est-ce qu'on trouve principalement les hommes ou bien on trouve principalement les femmes? Donc, ça, c'est le genre de conclusion qu'on peut tirer à partir donc de l'étude de deux variables qualitatives. Également, on peut étudier les deux variables quantitatives. Et là, donc, ça rejoint la première question qu'on a ici. Est-ce qu'il y a une relation entre le poids et la taille? Donc là, est-ce qu'on peut comprendre que plus la taille augmente, le poids augmente également? Donc, est-ce qu'il y a une corrélation entre le poids et la taille? Donc là, je suis en train d'examiner deux variables quantitatives. Voilà, donc ça, c'est les possibilités que j'ai. Maintenant, donc les tests statistiques, je vais donner le nom, mais je ne vais pas vraiment les expliquer ici. Je ferai ça dans d'autres vidéos. Pour tester une seule variable qualitative, donc là, généralement, on fait appel à ce qu'on appelle test de proportion. Donc ça, c'est le test que je peux faire ici dans ce cas. Donc ça, c'est le test de proportion pour une seule variable quantitative. Donc là, j'utilise principalement ce qu'on appelle le t-test.
généralement, on utilise ça. Bon, bien, il y a également les z-tests, mais donc principalement, on utilise le t-test ou bien le test de student. Donc ici, pour une variable qualitative et une variable quantitative, là, pour le cas par exemple, si je prends le sexe par exemple avec la taille, donc là j'ai uniquement deux groupes, c'est-à-dire hommes et femmes. Donc là, je peux utiliser également le t-test. Mais si je veux explorer la relation entre la taille et les indices, là j'ai plus de groupes, j'ai plusieurs groupes. Donc là, ça c'est le ANOVA qui rentre en jeu. Donc le ANOVA. Maintenant, si je prends deux variables quantitatives, plutôt donc deux variables qualitatives, donc là c'est généralement le chi-square. Donc le chi-square. Voilà. Et les deux variables quantitatives, donc ça c'est généralement donc c'est le test de corrélation. Voilà. Donc ça, c'est les tests généralement que vous allez retrouver dans la littérature. Voilà, donc je vais essayer de programmer donc des vidéos pour chaque type de test. Mais là, donc déjà vous avez tous les tests là regroupés dans une seule vidéo. Voilà, je vous remercie et à la prochaine.